Bienvenue à la formation SOS des parents et tuteurs légaux. C'est un programme de prévention des signes du suicide. C'est la troisième année que MCPS propose ce programme aux élèves du secondaire. Je m'appelle Elisabeth Fischer, je suis une conseillère d'ISOL pour les écoles du comté de Montgomery. Le suicide peut être un sujet lourd et difficile pour tout le monde. C'est un sujet qu'il faut toutefois aborder car il est essentiel pour nous de comprendre les signes du suicide pour être en mesure d'aider nos enfants à trouver du soutien s'ils ont des pensées suicidaires. N'oubliez pas qu'une aide est toujours disponible. Il existe 2 ressources à l'échelle nationale pour aider votre enfant et les autres. La ligne SMS du centre de crise et la ligne du National Suicide Prevention Lifeline. Ces ressources sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La hotline du comté de Montgomery est aussi disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour toute personne ayant besoin d'écoute. De plus, tous les jours, entre 8 heures du matin et minuit, vous pouvez envoyer un SMS à la hotline et un membre du personnel qualifié ou un bénévole vous répondra. Veuillez contacter aussi le personnel de santé mentale de votre école afin qu'il puisse vous aider. Dans cette formation, nous discuterons des bases du suicide chez des jeunes et du besoin d'activités de prévention. Nous expliquerons aussi les acronymes comme SOS, Signs of Suicide ou signes de suicide, et l'acronyme ACT, ACT, en anglais Acknowledge, Care, Tell, en français reconnaître, être présent et signaler. Nous discuterons également de ce qu'il faut faire lorsque votre enfant utilise cet acronyme ACT, il reconnaît, il est présent et il vous signale. Nous vous échangerons des moyens d'évacuer, d'apaiser, de vous aider et aussi apporterons des ressources pour vous et votre enfant afin de prévenir le suicide. Les parents, tuteurs légaux de notre communauté scolaire sont bien placés pour surveiller les signes avant-coureurs chez leurs propres enfants et chez les amis de leurs enfants. Se sentir déprimé ou suicidaire n'est pas un défaut de caractère. Au contraire, la dépression est un problème de santé mentale grave qui peut être traité. Lorsqu'un enfant pense au suicide, cela ne veut pas nécessairement dire qu'il veut mourir. Bien souvent, ils ont une volonté de résoudre le problème de la douleur émotionnelle intense et du désespoir qu'ils vivent. Le suicide est une solution malheureusement permanente à un problème temporaire. Et SOS s'efforce d'aider les élèves à trouver des ressources pour trouver une meilleure solution que celle du suicide. Ce graphique nous montre les 2 principales causes de décès chez les jeunes de 15 à 19 ans. Le décès par accident de voiture ont considérablement diminué au cours de ces 20 dernières années. Malheureusement, comme nous pouvons le voir sur ce graphique, au cours de cette même période, le taux de suicide chez les enfants a augmenté pour devenir la 2e cause de décès des élèves du collège et du lycée à l'échelle nationale. Dans notre État du Maryland, c'est malheureusement la 3e cause de décès, selon le Center for Disease Control and Prevention, le CDC. En tant que partie intégrante de la société, nous avons mis en place des programmes et des lois qui aident à prévenir le décès d'élèves par accident de voiture. Le programme SOS, signe de suicide, est conçu pour aider les élèves à comprendre et comment trouver le soutien d'un adulte de confiance. Cet adulte de confiance, ça peut être vous, les parents, ça peut être un enseignant, un personnel de l'école, tout ça pour permettre de prévenir le suicide. Ce cube représente un mélange complexe de facteurs susceptibles d'amener quelqu'un à penser au suicide. La majorité des personnes qui meurent par suicide ont un trouble de santé mentale, le plus souvent la dépression. Ces problèmes de santé mentale peuvent être traités, mais de nombreux enfants ont du mal à se faire aider. Lorsque la dépression n'est pas traitée, un jeune peut commencer à ressentir un sentiment de désespoir tellement fort qu'il envisage le suicide. La dépression peut être difficile à déceler et elle ne ressemble pas forcément à une humeur triste. Parlez au médecin de votre enfant et au personnel de santé mentale de votre école si vous êtes inquiet. De nombreux jeunes qui souffrent de dépression souffrent également d'alcoolisme ou prennent des drogues. Parlez à vos enfants
des dangers de la consommation d'alcool pour faire face à des émotions négatives. Si vous savez que votre enfant consomme des substances, demandez de l'aide. Les crises de suicide sont souvent de courte durée, mais avoir accès à une arme à feu rend possible la concrétisation de l'acte en un instant. De nombreuses personnes conservent des armes déverrouillées chez elles, ce qui les rend faciles d'accès, rapides et mortelles pour tous les jeunes. Réduisez le risque de suicide en ne gardant pas d'arme à feu chez vous. Si vous choisissez de garder une arme à feu chez vous, maintenez la sécurité et conservez cette arme déchargée et verrouillée, stockez les munitions séparément. Beaucoup de gens sont mal à l'aise avec le sujet du suicide. La mise en œuvre d'un programme de prévention universel peut aider notre communauté à discuter des problèmes de santé mentale, ce qui est une étape importante dans la prévention du suicide. Le programme SOS peut aider les jeunes et les adultes à faire la différence entre le développement normal et ce qui peut être un problème de santé mentale plus grave comme la dépression. Il y a 3 études qui ont été faites, 3 études principales sur le SOS. Chacune de ces études a utilisé une conception contrôlée randomisée. Le groupe d'intervention a reçu le programme et bien entendu, le groupe témoin ne l'a pas fait. Toutes les études ont démontré des améliorations dans l'attitude des élèves en matière d'obtention d'aide et une réduction de la probabilité de tentative de suicide. Grâce à SOS, un signe de suicide, les élèves regardent une vidéo et prennent part à des échanges en classe pour apprendre à agir selon l'acte, ACT, reconnaître, être présent et informer. Les parents constituent une partie importante de ce message en tant qu'adultes de confiance dans la vie de leurs enfants. Les élèves peuvent vous parler d'inquiétudes qu'ils ont pour eux-mêmes, mais aussi pour un ami. Lorsque nous apprenons aux élèves à agir selon acte, ACT, nous leur demandons A, de reconnaître les signes de dépression ou de suicide chez un ami, C, de montrer à leurs amis qu'ils sont présents pour lui ou pour elle, donc en anglais care, et T, en anglais tell, et signaler leurs inquiétudes à un adulte de confiance. Nous leur donnons également la possibilité, lorsque nous enregistrons leur présence, de nous faire savoir s'ils souhaitent parler à quelqu'un après les cours d'une inquiétude qu'ils auraient. Sur ce slide, vous pouvez regarder les signes que les élèves apprennent à identifier grâce à la vidéo et à la discussion en classe. Il est également important que les parents reconnaissent ces signes. Ceux-ci comprennent la colère, les changements importants du comportement, comme la mise en retrait de la famille ou des amis, ou abandonner les activités qu'ils aimaient autrefois, le désespoir, changement dans les habitudes du sommeil, ils dorment plus ou ils dorment beaucoup plus que d'habitude, la consommation d'alcool ou de drogue, une douleur ou une tristesse accablante, et enfin, évoquer le suicide. Cela inclut bien sûr sur leur journal, le journal intime, l'écriture ou même la publication sur les réseaux sociaux. Au cours de la formation SOS, les élèves découvrent le pouvoir d'écouter leurs amis et de montrer qu'ils se soucient d'eux. Nous encourageons les élèves à pratiquer l'écoute active lorsqu'ils sont préoccupés pour un ami. La leçon SOS leur fournit quelques phrases simples pour montrer qu'ils sont présents et pour aussi leur demander de simplement écouter. La prochaine étape est la plus importante. SOS encourage les enfants à tendre la main et à faire part de leurs inquiétudes à un adulte de confiance. Nous encourageons les élèves à penser aux adultes et à l'intérieur de leur établissement scolaire et à l'extérieur des établissements scolaires, vers lesquels ils peuvent se tourner en cas de détresse. Nous voulons qu'il parle à un adulte pour que ce dernier puisse demander de l'aide pour cet étudiant ou pour son ami. Nous soulignons l'importance de ne pas garder de secret. Nous expliquons que cela vaut la peine d'avoir un ami qui peut-être va être en colère, ça vaut bien plus la peine que d'avoir un ami qui se tue. Donc ça peut vraiment sauver la vie à un ami.
À l'issue de la formation SOS, votre enfant voudra peut-être vous parler de lui-même ou d'un ami. Nous encourageons les élèves à parler à un adulte de confiance à la maison ou à l'école, s'ils s'inquiètent pour eux-mêmes ou pour un ami. N'oubliez pas que vous pouvez être l'adulte de confiance de votre enfant ou l'adulte de confiance de l'un de ses amis. Vous pouvez aussi aider à protéger votre enfant et ses amis en ouvrant une conversation sur la santé mentale. Si votre enfant est inquiet pour un ami, vous devez écouter ses inquiétudes et encourager, aider-les à solliciter de l'aide. Contactez directement les parents de leurs amis et faites-leur part des inquiétudes de votre enfant. Contactez le personnel de santé mentale et ou les administrateurs de l'école afin qu'ils puissent soutenir l'enfant et sa famille. Si vous ou votre enfant êtes inquiet à propos de la sécurité immédiate d'un enfant, composez le 911. Rassurez votre enfant en lui disant qu'il a bien fait de vous parler. Travaillez ensemble pour aider à sauver une vie. Parler de suicide est une conversation difficile pour chacun d'entre nous. Beaucoup de gens se sentent mal à l'aise et il est normal de se sentir ainsi, et même de reconnaître cet inconfort en vous-même et pour votre enfant. Vous voudrez peut-être parler avec une personne de soutien avant même de leur parler et faire un point après toute conversation que vous avez au sujet de vos inquiétudes. Ah. Votre enfant peut également souhaiter avoir une discussion similaire avec une personne de soutien pour les mêmes raisons. C'est normal et parfois prévisible. Le plus important est de ne jamais garder pour vous vos inquiétudes en cas de suicide. Nous avons passé du temps à discuter des signes révélateurs qu'un élève pourrait penser à se suicider et comment nous pouvons agir en utilisant ACT pour aider et prévenir le suicide. Cependant, il existe de nombreux domaines dans lesquels nous pouvons intervenir avant que quelqu'un envisage le suicide. Pensez que nous pouvons ériger différemment ce cube. Lorsque les jeunes reçoivent un traitement pour la dépression ou la toxicomanie, ils peuvent commencer à se sentir beaucoup mieux, établir des liens avec les pairs et les adultes, ainsi que les moyens d'évacuer. Des moyens d'évacuer qui sont sains, des habitudes de développement saines, peuvent protéger les jeunes pendant les périodes difficiles. Bien sûr, limiter l'accès aux armes à feu. Il est important de créer des facteurs de protection chez nos élèves en les encourageant à nouer des liens avec les autres. Songez à la façon dont les choses ont changé au cours des derniers mois en raison de Covid-19. Certains élèves se sont épanouis pendant l'apprentissage à distance et d'autres ont eu des difficultés parce que leur sport préféré ou les activités, ou ils ont eu perte de l'accès de toutes ces activités et aussi perte d'accès des adultes de confiance. Faites savoir à vos enfants que vous êtes toujours prêt à les écouter. Travaillez avec votre enfant pour trouver des moyens de rester liés cette année. Assurez-vous qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Il est également important d'aider nos enfants à connaître des moyens d'évacuer. Alors, faire de l'exercice, tenir un journal intime, parler à ses amis et à sa famille, écouter de la musique ne sont que quelques-uns des moyens sains pour évacuer. Toutes ces activités sont positives et saines et les adolescents peuvent y recourir pour faire face à leurs sentiments. Pensez à votre enfant et à la phase de l'adolescence. Quels sont les moyens d'évacuer en tant que parents et tuteurs légaux? Vous pouvez encourager votre enfant à prendre part à des activités saines pour se sentir mieux et à faire face au stress. Parler de ces problèmes peut être difficile pour les familles. La santé mentale n'est pas souvent évoquée ouvertement, comme c'est le cas pour la santé physique. Cependant,
Des études ont montré que la meilleure chose que les familles peuvent faire est d'avoir des discussions ouvertes et honnêtes sur la santé mentale. Il est important d'avoir une conversation ouverte sur la santé mentale avec votre enfant, car les sentiments de dépression ou d'anxiété peuvent être cachés et votre enfant peut ne pas être en mesure d'expliquer ce qu'il ressent ou comment il se sent. En conséquence, ils peuvent se sentir confus, embarrassés ou honteux de leurs sentiments. La dépression, encore une fois, n'est pas un défaut de caractère. C'est un trouble de santé mentale qui peut être traité. Lorsque vous parlez de santé mentale à votre enfant, posez des questions ouvertes, attendez qu'il parle et écoutez. Ne vous précipitez pas à résoudre leurs problèmes. Demandez plutôt ce qui pourrait vous aider, ce qui pourrait les aider. Assurez-vous qu'ils savent que vous êtes disponible pour parler si ou quand ils ont besoin de vous parler. Voici quelques conseils pour faire s'exprimer les adolescents, hein, même si on pense que c'est dur. Organisez une réunion de famille et laissez votre enfant définir l'ordre du jour. Jouez à un jeu, cela rend des adolescents plus à l'aise pour parler d'un sujet difficile. Si le sujet est abordé dans un film ou une émission de télévision, parlez-en. Faites une promenade. L'atmosphère détendue peut permettre à certains adolescents de s'ouvrir plus facilement. Faites un tour de voiture. Hein. On sait que bien des fois, il est plus facile de parler quand ils n'ont pas un direct contact avec vous, quand ce n'est pas directement visuel. Pour suivre la conversation, avoir plusieurs mini-conversations régulièrement au lieu d'une seule grande conversation. Pour en savoir plus sur le suicide chez les jeunes, veuillez visiter sossignsofsuicide.org/parents pour en apprendre davantage sur le programme que vos enfants suivront. La page comprend des extraits, des vidéos des élèves, plus d'informations sur le suicide des jeunes et un dépistage de la santé mentale qu'un parent, tuteur légal, peut effectuer au nom de son enfant. Ce dépistage anonyme permet aux parents et tuteurs légaux de vérifier l'état de santé mentale de leur enfant. N'oubliez pas que pendant que nous enseignons à vos élèves et à vos enfants à agir, nous voulons également que vous passiez à l'acte si votre enfant montre des signes inquiétants. Hein, reconnaître que vous voyez des signes de suicide chez votre enfant, montrer à votre enfant que vous êtes présent, signaler à un professionnel, contacter le médecin, le conseiller, le psychologue ou tout autre professionnel de santé mentale de votre enfant pour vous aider à résoudre les problèmes. En plus de la ressource d'assistante téléphonique, le centre de crise du comté de Montgomery fournit des services de crise gratuits aux résidents du comté de Montgomery 24 heures par jour, 365 jours par an. Les résidents peuvent recevoir une évaluation et une intervention de crise en personne ou bien sûr avec Covid ou de télésanté, ainsi que des aiguillages vers d'autres organisations de santé mentale. Les résidents peuvent également avoir des consultations téléphoniques pour déterminer les prochaines étapes les plus adaptées pour obtenir de l'aide. L'État du Maryland a également ce que l'on appelle Safe Schools Maryland, qui peut être consulté via une application Internet ou par téléphone. Voici les ressources en santé mentale disponibles dans l'école de vos enfants. Bien sûr, les conseillers scolaires, hein, ils soutiennent le développement scolaire, personnel et social de tous les élèves grâce à un programme complet de conseils scolaires conçu pour favoriser et suivre les progrès vers l'obtention du diplôme d'études secondaires et la préparation de l'université et la carrière professionnelle. Les psychologues scolaires sont là aussi pour vous aider. Ce sont des professionnels de la santé mentale qui travaillent dans un milieu scolaire. Ils sont formés à la fois en psychologie et en éducation et ils soutiennent des approches collaboratives pour analyser et résoudre les obstacles susceptibles d'avoir un impact sur la réussite scolaire.
Les conseillers de transition ISOL, hein, comme moi. Donc, on est une équipe diversifiée de professionnels. Nous fournissons des services de conseil à l'échelle du district et nous fournissons ces conseils en différentes langues. Il y a aussi les coordinateurs des parents de la communauté. Pareil, ils parlent différentes langues et ils aident à établir et à renforcer des relations positives avec les familles et travaillent en collaboration avec les chefs d'établissement, le personnel et les organisations de la communauté pour développer et mettre en œuvre des activités d'implication de la famille. Nous avons aussi le personnel, ce que nous appelons le personnel d'assistance aux élèves, ce que nous appelons le PPW dans le système, est un ensemble de professionnels certifiés en milieu scolaire. Ils servent de défenseurs, de consultants et de liaison auprès des élèves et des familles en fournissant des services d'intervention directe et de gestion de cas pour identifier, évaluer et résoudre les inquiétudes que peuvent avoir les élèves susceptibles d'avoir un impact sur la réussite scolaire. Donc, tout ça pour dire, bien entendu, contactez l'école de votre enfant pour obtenir des informations sur ce personnel et sur le soutien de la santé mentale. Finalement, hein, vous, les parents, vous jouez un rôle important dans la prévention du suicide chez les jeunes. Hein. En tant que communauté scolaire, nous pouvons travailler ensemble pour soutenir les enfants et nous assurer que chaque élève est un adulte de confiance vers qui se tourner. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.